C'est un peu la foire comme à Libramont, mais c'est plus petit, c'est plus convivial. Ça me rend fou, moi, enfin. Plein de machines. Ici, on a utilisé un pneu nettement plus large et gonflé un peu moins. Et on voit tout de suite que l'orniérage est moins profond et que la zone impactée, affectée disons, par le tassement est nettement moins marquée. L'avantage de basse pression, c'est qu'on va moins compacter le sol, il a plus de traction et moins de consommation de carburant. Nous pouvons mesurer cette différence de consommation qui nous donne un gain de 15 à 25%. Nous avons décidé de ne pas uniquement axer la démonstration sur les pneumatiques, mais de l'ouvrir à d'autres appareils nécessaires dans le domaine agricole, comme le GPS pour la gestion de la culture au quotidien. Dans la ligne, il ne faut plus rien faire. Vous voyez ici, je conduis le tracteur, je ne fais rien du tout. Si je touche le volant, il reprend. Si je touche sur le bouton, le tracteur revient dans sa ligne. Ça veut dire qu'on a un gain de temps et un gain de consommation et pas de redoublage et un gain de semences aussi. Il faut vérifier que les ailerons fonctionnent correctement. Et puis, top! L'agriculteur va recevoir une carte de sa parcelle avec les différentes zones d'apport en azote que l'on préconise. Et grâce à son GPS, il pourra être géoréférencé et automatiquement moduler l'apport en azote au sein de son champ. Il y a des démonstrations absolument partout. Là-bas, pour le moment, c'est le fauchage des herbes. De l'autre côté, eh bien, il y a l'arrachage de betteraves. C'est absolument fascinant de découvrir tout ce matériel agricole. Cette machine roule en crabe, donc automatiquement, on a une large portée sur le sol, qui est très avantageux, surtout quand il fait humide. Je suis importateur de la firme Mbok et ce sont des machines qui sont spécialisées dans le désherbage des cultures biologiques. Le bio a beaucoup d'avenir parce que nous avons une usine ici de surgelés, SB Frost, qui veut développer tous les légumes biologiques. C'est une très bonne nouvelle pour les agriculteurs, ça va leur permettre de se diversifier encore davantage, quoi. SB Frost travaille en partenariat avec environ 500 agriculteurs de la région pour cultiver entre 6 et 7 000 hectares de légumes. La plupart des productions destinées à SB Frost sont produites dans la région. Seulement, par exemple, en culture biologique, une partie de la production est encore effectuée en Hollande et en Allemagne parce que nous n'avons pas suffisamment d'agriculteurs qui font de l'agriculture biologique dans la région et on pourrait rapatrier ces hectares ici dans la région dans un avenir relativement proche.